Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Creepy Files. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant des jeux et rituels paranormaux, encore une fois trouvés au fin fond du net, et permettant de réaliser des choses incroyables, si vous réussissez à aller jusqu'au bout, évidemment. Comme d'habitude, ces rituels ne sont pas à prendre à la légère, même si vous n'y croyez pas. Je vous déconseille personnellement d'y jouer, mais si vous tenez absolument à les essayer, prenez bien soin de suivre scrupuleusement les règles. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Vous êtes prêts à découvrir ces deux rituels terrifiants? C'est parti. Avez-vous remarqué à quel point les jeux et rituels paranormaux devant se passer dans notre propre maison sont nombreux? Notre chez nous est supposé être un endroit sûr, sécurisé, où nous nous réfugions quand ça ne va pas. Et pourtant, beaucoup de ces jeux transforment cet endroit sûr, ce petit nid, en une source de terreur. C'est peut-être ça qui les rend aussi fascinants. Et le jeu du coin fait justement partie de ce type de rituel. Il aurait été posté pour la première fois sur Naver, un site web coréen. Il existe beaucoup de légendes entourant les coins, de manière générale. Une vieille superstition affirme que si l'on fixe les coins d'une pièce sombre avant de dormir, des fantômes viendront hanter notre sommeil. Une autre affirme que les esprits qui rampent au plafond utilisent ces 4 coins pour atteindre le sol et se rapprocher de nous. Et quand ils y sont, ils s'installent dans des coins également, pour nous observer. Le but de ce rituel est de révéler ces entités cachées et les rendre visibles à nos yeux, pour lever le mystère sur ce qui se cache dans les recoins les plus obscurs de nos chambres. Je vous déconseille encore une fois d'y jouer. Mais si vous vous sentez capable de le faire et d'affronter ce qui vous sera révélé, voici les règles. Vous devez être 4 joueurs, ni plus ni moins. Vous aurez besoin d'une pièce vide, possédant 4 coins. Avant de débuter le jeu en lui-même, vous devrez vider le logement dans lequel se déroulera votre partie. Il ne doit y avoir aucune personne supplémentaire, ni même des animaux de compagnie. Les seuls êtres vivants présents doivent être les 4 joueurs. Éteignez les lumières dans chaque pièce de l'habitation, à l'exception de celle dans laquelle vous allez jouer. Une fois les préparatifs terminés, entrez dans la pièce en question, en prononçant 3 fois votre nom à voix haute dès le seuil franchi. Désignez ensuite un joueur comme orateur. À partir de ce moment-là, seul l'orateur sera autorisé à parler. Aucune autre personne ne devra prendre la parole. Une fois tout le monde à l'intérieur de la salle de jeu et l'orateur désigné, fermez la porte de la pièce, sans prononcer un seul mot, puis éteignez les lumières. Chaque joueur, y compris l'orateur, doit choisir un coin de la pièce. 2 joueurs ne peuvent occuper le même coin. Restez silencieux. Vous devez vous tenir bien droit et faire face au mur de votre coin, tournant donc le dos au centre de la pièce. Une fois tout le monde bien en place, l'orateur doit compter jusqu'à 3. Les autres joueurs doivent rester silencieux. À 3, tous les joueurs doivent se déplacer dans le sens des aiguilles d'une montre pour rejoindre le coin suivant. Ne vous retournez jamais. Vous devez tous rester dos au centre de la pièce. Restez silencieux. Une fois que tous les joueurs auront fini leur déplacement, l'orateur doit à nouveau compter jusqu'à 3. À la fin du compte, les joueurs devront une nouvelle fois se déplacer dans le sens des aiguilles d'une montre pour rejoindre le coin suivant. Répétez ces étapes autant de fois que nécessaire, jusqu'à obtenir un résultat. Ces déplacements ont pour but d'attiser la curiosité des entités, qui se prendront petit à petit au jeu, jusqu'à décider de participer à leur manière, soit en se rendant visibles, soit en s'amusant aux dépens des 4 participants en leur jouant de très mauvais tours. Nous y reviendrons dans un instant. Lorsque vous aurez atteint le résultat souhaité, ou si rien ne s'est passé et que vous voulez tout simplement arrêter le rituel, vous devez obligatoirement suivre une procédure bien précise. Ne vous arrêtez surtout pas de jouer sans l'avoir effectué au préalable. Il en va de votre propre sécurité. Pour achever le rituel, tous les joueurs doivent se rassembler devant l'interrupteur de la lumière. Si une entité s'est manifestée et est visible à ce moment-là, prenez bien soin de rester derrière elle. Ne vous mettez pas devant elle si vous pouvez l'éviter. Chaque participant doit prononcer son nom à l'envers 3 fois, à voix haute. Allumez ensuite les lumières et priez pour que tout se passe bien. Si vous constatez que vous êtes tous présents et sains et saufs, ouvrez la porte et quittez la pièce. N'y revenez pas tout de suite. Attendez quelques heures avant d'y entrer à nouveau. Et à partir de ce moment-là, évitez de rester seul à l'intérieur dans le noir. Les entités qui la hantent et qui vous connaissent bien désormais vous le feront amèrement regretter. Si à tout moment du jeu, un joueur disparaît, l'orateur doit annoncer à voix haute le début de la procédure d'urgence, qui se déroule comme suit. Chaque joueur doit prononcer à voix haute son nom à l'envers 3 fois.
avant de se retourner et presser son dos contre le mur. Le joueur le plus proche de l'interrupteur doit allumer les lumières. Le joueur disparu devrait réapparaître dès que l'obscurité sera dissipée. Si pendant cette procédure d'urgence, vous remarquez une nouvelle silhouette qui n'était pas présente auparavant, ne lui adressez la parole sous aucun prétexte. Poursuivez la procédure en l'ignorant complètement. Ne levez même pas les yeux vers elle. Pendant les déplacements d'un coin à un autre, il se peut que des joueurs se bousculent ou se heurtent. Si ça arrive, allumez les lumières et patientez. Vous pourrez reprendre le jeu après quelques instants. Mais surtout, prenez bien soin de rester silencieux pendant toute la partie. Il est également recommandé de mettre en place un signal avant de commencer le rituel, pour alerter les autres que l'un d'eux a disparu sans avoir besoin de parler. Le plus simple reste d'attribuer à chacun des joueurs un chiffre, et à chaque déplacement, chaque joueur frappera sur le mur un nombre de coups correspondant à son chiffre. L'orateur pourra ainsi vérifier que tous les joueurs sont bien présents, avant de commencer à compter pour le prochain déplacement. Rappelez-vous également que vous devez à tout prix rester silencieux tout au long de la partie. Si à n'importe quel moment du jeu, quelqu'un d'autre que l'orateur prend la parole, vous serez en danger. Et si par malheur un joueur disparu ne réapparaît pas une fois les lumières allumées, sachez qu'il est perdu pour toujours. Vous voilà à présent au courant de tous les risques. Ne prenez donc pas ce jeu à la légère. Ce rituel est apparu pour la première fois sur Reddit, sur NoSleep plus précisément. Il ressemble un peu au rituel cache-cache à un joueur que je vous avais présenté il y a quelque temps. Et tout comme lui, ce jeu vous permet de défier une entité à une sorte de cache-cache. Si vous remportez la partie, cette entité exaucera pour vous un seul et unique vœu, n'importe lequel. Intéressant, pas vrai? Mais ne vous y laissez pas tromper, ces entités sont fourbes et peuvent retourner votre souhait contre vous. Faites donc très attention à ce que vous demanderez si vous gagnez. Si vous perdez, en revanche, eh bien, il vaudrait mieux ne même pas envisager cette possibilité. Si vous avez des doutes, n'y jouez pas. Pour les plus confiants d'entre vous, voici les instructions. Il s'agit d'un rituel à un seul participant. Vous devez donc être seul. Vous aurez besoin d'une salle de bain avec un miroir. Si votre salle de bain n'en possède pas, vous pouvez utiliser un miroir de poche. Vous aurez également besoin d'allumettes. N'utilisez pas de briquet. Et enfin, un chronomètre. Ce dernier est facultatif, mais hautement recommandé. Vous devez pouvoir mesurer le temps avec précision. C'est essentiel au bon déroulement du rituel. Avant de commencer, il y a quelques préparatifs à faire. Tout d'abord, assurez-vous d'être seul chez vous. Il ne doit y avoir aucune personne supplémentaire et aucun animal de compagnie. Ils ne pourront revenir qu'à partir du lever du soleil le lendemain du rituel. Ensuite, si votre miroir n'est pas déjà dans la salle de bain, placez-le là-bas. Et assurez-vous d'avoir les allumettes et le chronomètre sur vous. Si tout est bon, vous pouvez lancer le rituel. Commencez à minuit et 1 minute pile. Verrouillez toutes les portes pouvant être ouvertes chez vous, y compris celles des placards et armoires. Éteignez ensuite toutes les lumières dans votre maison, ainsi que tout appareil susceptible de faire du bruit. Une fois que c'est fait, entrez dans la salle de bain et fermez la porte derrière vous, puis faites face au miroir. Si vous entendez quelque chose d'inhabituel, ne poursuivez pas. Partez immédiatement. Sortez de chez vous et allez dans un endroit sûr. Ne revenez pas avant le lever du jour. S'il n'y a aucun bruit, vous pouvez poursuivre. Pensez à quelque chose que vous désirez. Pensez-y très fort. Visualisez-le dans votre esprit si vous le pouvez. Avec cette image en tête, allumez une allumette et laissez-la brûler. Ne soufflez pas dessus et ne faites rien pour l'éteindre par vous-même. Elle doit se consumer seule. Si l'allumette se consume en moins de 15 secondes, ou si vous l'éteignez par accident, ne poursuivez pas. Partez immédiatement, sortez de chez vous et allez dans un endroit sûr. Ne revenez pas avant le lever du jour. Si en revanche elle tient plus de 15 secondes, vous pouvez poursuivre. Allongez-vous sur le sol et dites à voix haute « Je suis conscient de votre présence. Je vous souhaite la bienvenue dans ma maison, mais pas dans mon corps. Venez. » Quittez ensuite la salle de bain et fermez la porte derrière vous. Allez dans la plus grande pièce de votre maison, en fermant encore une fois la porte derrière vous, et patientez. Le temps d'attente peut varier de quelques minutes à bien plus longtemps. Soyez donc patient. Si vous entendez un faible gémissement et ou un léger cliquetis, vous pouvez poursuivre. Mais si vous entendez quoi que ce soit d'autre, ne poursuivez pas. Partez immédiatement. Sortez de chez vous et allez dans un endroit sûr. Ne revenez pas avant le lever du jour. Si vous pouvez continuer, courez vous cacher là où l'entité ne pourra pas vous trouver. Restez caché jusqu'à 3 heures du matin. Et croyez-moi, ce ne sera pas aussi facile que ça en a l'air. Ne laissez pas la chose vous voir. Ne laissez pas la chose vous entendre. Ne laissez pas la chose vous attraper. Si vous avez survécu jusqu'à 3 heures du matin, retournez à la plus grande pièce de votre maison si vous l'aviez quittée pour vous cacher. Fermez de nouveau la porte derrière vous et dites à voix haute
Je vous remercie d'avoir joué, mais vous devez partir à présent. Vous n'êtes plus les bienvenus. Si vous n'entendez aucune réponse, répétez la phrase jusqu'à l'entendre. Vous ne pouvez pas la rater. Vous le saurez lorsque vous l'entendrez. Une fois la réponse obtenue, allez vous coucher. À votre réveil, reprenez votre vie quotidienne. Votre prix devrait arriver prochainement. Et quoi qu'il arrive, ne recommencez jamais ce rituel. Ce que vous avez souhaité devrait vous parvenir assez rapidement après la fin du jeu. Certains joueurs ont signalé l'avoir trouvé sur le pas de leur porte d'entrée dès le lendemain. Prenez aussi soin de souhaiter quelque chose de réaliste. Si vous souhaitez quelque chose qui défie les lois de la physique par exemple, je doute que vous obteniez quoi que ce soit. Je vous déconseille également de souhaiter du mal à une autre personne. Si vous le faites, l'entité pourrait juger que le prix payé, à savoir gagner la partie, n'est pas assez élevé pour vous accorder un tel vœu. Et ce genre d'entité n'a pas l'habitude de laisser derrière elle des dédains payés. Soyez donc très prudent. Une dernière chose, si vous avez obtenu ce que vous avez souhaité, vous pourriez être tenté de recommencer le rituel. Ne le faites pas, il en va de votre sécurité. Vous avez demandé à l'entité de partir, elle vous a écouté pour cette fois, mais si vous la rappelez, rien ne garantit qu'elle vous obéira. Vous voilà prévenu. À vous de voir si vous voulez essayer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à me raconter votre expérience si vous avez essayé l'un de ces rituels. Mais rappelez-vous que même si vous n'y croyez pas, le paranormal n'est pas à prendre à la légère. Soyez très prudents et suivez les règles à la lettre si vous les essayez. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver. À bientôt.